Yo, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Coder. C'est facile. Aujourd'hui, on va voir les conditions. Eh bien, allons-y. Eh bien, comme d'habitude, on ouvre un script dans Service Script Service. Quand on dit une condition, Si par exemple x est égal à 3, alors faire quelque chose. Ok. Donc, il va d'abord falloir commencer à créer une variable x égale, on va l'appeler égal à 2. Donc, si, en anglais, ça sera donc if, x, okay, la valeur de x égale, donc si x est strictement égal à 2, alors, et on va cliquer automatiquement sur la touche entrée pour pouvoir avoir le n qui va automatiquement s'écrire. Si ça ne le fait pas automatiquement, vous devez l'ajouter vous-même. Donc si x est strictement égal à 2, alors, et la partie qui est dans le alors jusqu'au end va être exécutée. Par exemple, alors, print, on veut print quoi? On print dans un texte, par exemple, la valeur de x est bien égal. Alors je vais mettre un 2 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 points x. Donc le rôle de mettre 2 points, en fait, ça sert à séparer différents types de valeurs. La fonction print va afficher la valeur de x est bien égale, puis ensuite la valeur de x. Du coup là, si je mets en joue, la condition étant respectée, et ben en fait la partie de then jusqu'à end va être exécutée. Que la valeur de et bien x voilà, comme vous pouvez le voir, bien égal, la valeur de x est bien égale, 2.2. Modifier ça ici, donc 3. Donc si x est strictement égal à 3, alors il va même print la valeur de x est bien égale, le point, puis il va afficher la valeur de x. Sauf que dans ce cas-là, cette partie-là va seulement s'exécuter si x est égal à 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ajouter soit, sinon, si x n'est pas égal à 3, alors print texte la valeur de x pour séparer. Après, entre guillemets, parce qu'on va afficher un texte, n'est pas égal à 3. Donc sinon, il va m'afficher la valeur de x, donc 2, n'est pas égal à 3. Et donc on voit bien que. Alors ici c'est juste qu'il n'y a pas d'espace, parce que dans le texte ici j'ai pas d'espace. Si je mets un espace, donc autrement dit, si je mets un espace, ça sera juste la valeur de plus espacé, ça sera beaucoup plus beau. Alors en fait, si vous voyez en fait que dépend si vous voulez vraiment coller au n, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre. Donc, si x n'est pas égal à 3, alors il va faire cette partie-là. Il va exécuter la valeur de x. Si par contre je vais faire entre guillemets si par contre je vais faire une condition, okay. Si par contre je vais dire non, si x est égal à 2, donc else if x est strictement égal à 2, then, et on va encore une fois cliquer sur la touche entrée pour voir le end. Donc else if x est égal à 2, then, donc là si x est égal à 2, alors il va m'afficher quoi? Il va m'afficher x. Donc il va donc m'afficher, autrement dit, 2. Et vous voyez bien que ça affiche 2. Alors en fait, il peut aussi y avoir d'autres cas de figure avec les valeurs numériques. C'est par exemple que si x est strictement inférieur à un nombre, ou alors que il est supérieur à un nombre, ou alors totalement inférieur et supérieur. Et ben voilà, là on a vu les conditions avec des valeurs numériques. Et bien maintenant, on va voir les conditions avec des valeurs de texte. Si x est égal à... Si la valeur de x, c'est salut. Moi, je change la valeur ici. Hello. Donc, si x est égal à la valeur... Non. Hello. On voit bien que... Donc, si x a pour valeur... Donc, si x est strictement égal à salut, alors il va m'afficher la valeur de x est bien égale à 2 points x. Sinon, si x est égal sinon si x est strictement égal à hello, alors il va me prendre la valeur de x. Autrement dit,
hello. Vous voyez bien qu'il m'a affiché hello. Maintenant, je vais vous donner un exemple de conditions qu'on peut avoir. Donc on va jouer sur la propriété d'une part. Je vais le renommer en part test. Je vais créer une variable juste pour elle, égale workspace, parce qu'elle se retrouve dans le workspace, point part test, parce qu'elle se retrouve donc dans le workspace, ici, par test. Donc après on crée une variable texte qui a pour valeur de texte bonjour. Donc après on a une condition que si texte est strictement égal au texte bonjour, alors part.test.color, donc autrement dit la couleur, elle est jaune. Donc en faisant F8, je vais juste run. Et vous voyez que ma part est donc devenue jaune parce que la condition ici a été respectée. Et bien maintenant on va passer à un exercice et puis ensuite il y aura la correction. Modifier la transparency à 1 de la part test qui se trouve dans le workspace seulement si la variable qui s'appelle valeur a pour valeur 120. Je vous laisse un petit temps et vous pouvez mettre pause à la vidéo pour essayer de le faire. Et bien maintenant, passe à la correction. On demande de modifier la propriété transparency et de la mettre à 1 Sachant que valeur est égale à 67. de la part test. Étant donné qu'on veut modifier la part test, va déjà falloir créer une variable pour la part test. Donc local part test égale workspace point la part test. C'est bon, on a créé une variable pour la part test. Donc on va le modifier à transparency à 1 seulement si la variable qui s'appelle valeur, donc il va falloir créer une variable valeur, est égale donc à 67. À 67. On modifie seulement si la variable qui s'appelle valeur a pour valeur 120. Seulement si, maintenant il va falloir mettre une condition, if, je mets directement la touche entrée pour avoir le end et le zen. Coup, si valeur est strictement égale à 21, alors la transparence de part test, donc point transparency, est donc égale à 1. Et comme vous pouvez le voir, la part est toujours visible. Pourquoi? Parce qu'en fait, valeur est égale valeur est égale à 67. Donc si seulement valeur est strictement égale à 120, alors la transparence de la part est égale à 1. Donc, autrement dit, alors la part est transparente. Bien, cette vidéo sur les conditions est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien, à la prochaine!